La Tunisie a besoin maintenant de croissance. Il est un fait que notre pays peut difficilement supporter 2 années de récession de suite. L'année 2010, comme vous le savez, c'est l'année perdue. L'année 2012 risque de l'être si nous ne faisons pas une action rigoureuse. Et la croissance est indispensable pour tout d'abord donner éventuellement à ce qu'ils doivent à ceux qui ont fait la révolution, l'emploi principalement. Elle est également indispensable pour créer un sentier permanent de création de richesses. La question est comment peut-on impulser rapidement une dynamique de croissance. La première action à entreprendre, et elle est fondamentale, c'est comment réfléchir ensemble pour assainir l'environnement des affaires, pour envoyer un signal fort à tous les investisseurs leur disant « Vous pouvez entreprendre vos affaires normalement et vous n'avez pas de risques particuliers malgré le changement profond de la nature du régime. » Le deuxième axe qui est également très important, l'image de la Tunisie chez nos partenaires européens est très mauvaise, pour être dire exécrable. C'est logique, c'est logique. Vous connaissez tous l'islamophobie en Europe, vous savez tous que l'islam a été très mauvais. On le dira tout à l'heure. Hein? Ah d'accord. Vous savez tous que l'islam a une mauvaise image en Europe, et c'est logique, c'est un problème d'ailleurs culturel qu'autre chose. Je pense qu'il faudrait faire une action pour expliquer à nos amis européens que Nahda, du moins telle qu'elle se conçoit elle-même et telle qu'elle apparaît à travers ses écrits et ses dits, que Nahda est plutôt une structure semblable à la démocratie chrétienne. Donc si nous voulons sauver l'année touristique, et vous savez, des années mauvaises pour le touristique, je dirais c'est la fin du secteur. Et à travers lui, des grandes difficultés pour les banques tunisiennes qui sont engagées, comme vous savez, énormément dans le secteur. Donc, il faut donner la priorité à ce qu'on soigne notre image à l'extérieur. Et troisième aspect, si vous permettez, il y a certaines actions structurelles qu'on va faire, et demandant du temps. Mais la croissance n'attend pas, il faut l'engager et l'impulser immédiatement. Et à ce niveau-là, je vois 3 actions rapides, si vous permettez, et qu'on peut engager, disons, de manière assez facile et sans mobiliser beaucoup de capitaux, beaucoup d'énergie. La première action, c'est relancer l'investissement public. L'État tunisien a reçu beaucoup d'argent, a reçu de fonds énormes de la Banque européenne d'investissement, de la Banque africaine de développement. On n'a pas vu encore sur le marché ces capitaux s'investir. Or, l'investissement public est l'aiguillon et la locomotive qui va générer l'investissement privé en cas de crise, en cas de difficulté. Il faut que l'État très rapidement engage des chantiers de développement et d'investissement privé. D'ailleurs, dans le plan, ce n'est pas un chantier nouveau, mais il fallait là les accélérer, les activer. On parle de l'autoroute, disons, de la diagonale. Où est-ce qu'elle est cette autoroute? Pourquoi on n'est pas l'entamer? C'est pas au moins au niveau des équipes. On parle de beaucoup de projets que touchent les régions à encourager. Mais malheureusement, moi j'étais d'ailleurs ce week-end dernier dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, de Gafsa et de Gasserine, je n'ai rien vu. Absolument rien. Rien de palpable n'a été engagé pour faire comprendre à cette jeunesse que les choses sont en train de changer et qu'on est en train de s'occuper des régions. L'État a une grande responsabilité de le faire et s'il le fait réellement, les privés suivront. Deuxième action, nous avons confisqué beaucoup de biens appartenant à la famille de l'ancien régime. Qu'est-ce qu'on attend pour les céder? La cession de ces entreprises, dont certaines, comme vous le savez, sont également très intéressantes dans des secteurs promoteurs, va automatiquement générer un mouvement, n'est-ce pas, d'acquisition et va générer une activité économique et va d'ailleurs booster effectivement la bourse. Voilà un moyen pour développer la bourse. Troisième vecteur, c'est la promotion immobilière. Vous savez, quand on dit « quand les bâtiments vont, tout va », c'est certes un slogan galvaudé maintenant, mais il est vrai. Et la promotion immobilière peut être assez rapidement un instrument de relance économique, à condition de régler des problèmes essentiels. Le premier, c'est de trouver des terrains. Et je pense que le rôle de l'État est assuré effectivement dans certaines régions des terrains d'habitation. Et également aménager des financements appropriés. Mais là, je pense que c'est toujours le faire. Et les banques sont habituées à financer la promotion par des conditions généreuses en termes principalement de durée. Et le quatrième et dernier axe, le fait qu'il y a presque 1,7 million de Tunisiens qui ont voté par un Nahda.
Ces gens-là demandent des services adaptés à leur manière de voter, demandent des produits islamiques. Qu'est-ce qu'on attend pour lancer rapidement la finance islamique?